Dehors, tout est à sa place. Dedans, il ne reste qu'un silence qui ne te reconnaît plus. L'ancien toi est tombé. Le nouveau n'existe pas encore. Et tu avances comme ça, un pied dans un monde qui exige des contours, et l'autre dans un territoire sans forme où personne ne t'a appris à respirer. One, two, three, four. Bienvenue dans Virage de vie. Ici, on traverse ensemble ces zones sans carte où les anciennes versions de nous s'effacent et les nouvelles n'ont pas encore de visage. Moi, c'est Noémie, et aujourd'hui, je vais te parler de ce moment où l'identité que tu as portée pendant des années s'écroule. Pas forcément par choix, pas par caprice, mais parce qu'elle ne tient plus debout. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre, pas de jour où tout a changé, c'était plutôt comme une mue qui ne finit jamais. Un matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu un visage familier, mais plus rien dans le regard. Un soir, j'ai entendu mon prénom, il m'a traversé sans me toucher. Petit à petit, mes gestes ont perdu leur poids. Ma voix a perdu son goût. Mes rires avaient la forme des miens, mais pas leur chaleur. J'ai porté les mêmes vêtements, marché dans les mêmes rues, parlé aux mêmes gens. Mais à l'intérieur, tout s'écroulait en silence. J'ai essayé de sauver celle que j'étais, j'ai recollé des morceaux qui ne s'assemblaient plus. Et puis un jour, j'ai compris que ce que j'appelais sauver, c'était juste m'accrocher aux ruines. Et que parfois, tenir plus fort, c'est juste tomber plus lentement. Alors j'ai laissé tomber et j'ai découvert qu'on peut survivre à sa propre chute. On nous apprend à tenir bon, à recoller, réparer, rester reconnaissable. On aime les histoires de renaissance qui finissent bien. On aime les récits héroïques, les métamorphoses spectaculaires. Mais on parle moins de la zone trouble, où tu n'es plus personne et pas encore toi. On oublie de dire qu'avant de renaître, il faut traverser l'absence. L'absence de repères, l'absence de langage pour se dire, l'absence de reconnaissance dans les yeux des autres. Et si l'effondrement n'était pas un échec, mais l'unique endroit où tu peux enfin choisir ce que tu veux garder et ce que tu veux laisser mourir. Le plus dur, ce n'est pas de changer, c'est que le monde adore les identités claires. Il veut que tu restes reconnaissable, que tu tiennes dans les cases, que tu continues à jouer le rôle qu'on attend de toi, même quand il ne tient plus debout. Mais comment dire « voici qui je suis » quand toi-même, tu n'as plus de mots pour te décrire? Et si la vraie question n'était pas « qui suis-je maintenant ?» mais « puis-je m'autoriser à rester ici, dans cet état brut, sans forme finie, sans m'excuser d'exister ?» Et si le courage, c'était d'accepter ce que tu n'es pas encore et de vivre quand même avec le tremblement de ce qui est en train de naître? Et si ton effondrement n'était pas une chute, mais un sol qui s'élargit pour accueillir tout ce que tu n'osais pas être? Et si la version de toi qui disparaît n'était pas trahie, mais enfin libérée de devoir te porter? Et si la vraie force n'était pas de te reconstruire vite, mais de rester dans les décombres jusqu'à sentir pousser quelque chose de vibrant? Et si le courage, ce n'était pas de répondre à « qui es-tu ?», mais de soutenir le regard qui ne reconnaît plus ton visage et de rester là, debout, même sans réponse? Et si ce soir, tu choisissais de marcher avec tes contours encore flous, parce que tu sais que la netteté viendra plus tard? Et si tu pouvais croire que ce que tu deviens sera plus vaste que tout ce que tu as déjà été? Et si au fond, tu n'étais pas en train de te perdre, mais d'ouvrir enfin la porte à la personne que tu n'as jamais encore osé être? Si tu veux écrire, déposer, partager, je suis là sur Instagram, Virage de vie, virage avec un S, ou par email, viragedevie@gmail.com. Je te retrouve dimanche prochain, et d'ici là, souviens-toi, tu n'es pas perdu, tu es en train d'arriver ailleurs. Tu n'es pas vide, tu fais de la place. Tu n'es pas effacé, tu es juste en train de naître. One, two,
Thank you.